la chronique déco avec Eric. Et Eric, vous allez nous parler des tendances de l'hiver 2010-2011 en matière de déco. Qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on doit mettre chez nous? Exactement, qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on doit jeter aussi pour être in et pour éviter d'être out. Donc j'avais envie en fait, tout comme le fait Alexandra Le Garec par rapport à ce que vous devez porter, de vous dire aujourd'hui ce qu'il faut avoir chez vous. Vous avez copié alors, c'est ça? Non, il y a des tendances aussi dans la déco et c'est vrai que d'ailleurs c'est une particularité maintenant de la décoration, c'est que de plus en plus elle s'inspire en fait de ce qui se fait en mode et il y a véritablement un rythme de saison. Alors hier elle nous a dit qu'il y avait de la dentelle en mode et du cuir. Oui, j'ai vu ça. Est-ce que ça tout à fait, il y a des choses qui reviennent. Allez, donc déjà par rapport au baroque, je suppose qu'il y a 2 ans vous avez tous succombé au noir et blanc chez vous. Il y a dû avoir des chandeliers partout, des lustres à pampi. Donc qu'est-ce qu'on fait déjà de ce que l'on a eu? Mais ça en fait ça s'est modifié et maintenant on tourne plus vers un style un peu plus rock, un peu plus différent au niveau des matières. On va avoir du vinyle, on va voir voilà par exemple ce genre de choses. Donc ça c'est ce qui a pris le relais en fait de la tendance baroque, c'est-à-dire un côté assez fort en termes graphiques et avec des matières assez sympas et innovantes. Donc le baroque n'existe plus en tant que tel mais a évolué. Ensuite l'une des tendances qui arrive véritablement et qui est en train de s'installer, qui prend la suite en fait du baroque, c'est le thème citadin. Généralement une tendance met à peu près 2 ans pour s'installer. Donc c'est quoi le thème citadin? C'est toute la déco que l'on voit avec le thème new-yorkais, avec les grands posters, avec les rues de New York, des choses comme ça. Tout à fait. Mais ça existait il y a longtemps. Mais ça revient, monsieur. Qui n'a pas eu son poster mural? Alors ça revient mais en force, c'est-à-dire que maintenant on peut avoir l'horloge, on peut avoir la tasse à café, on peut avoir le canapé, on peut avoir le coussin. Donc il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est essentiellement New York en fait qui était mis à l'affiche. Maintenant ça se met sur les autres villes aussi. Paris, Londres, ce genre de choses-là. Donc le thème citadin, c'est véritablement en fait une tendance actuelle qu'il faut avoir. C'est souvent les ados qui aiment ça. Donc voilà, on le voit aussi à l'écran. Le thème citadin est étroitement lié à une autre thématique qui est le look industriel. Donc chez vous, pour être à la mode, il faut absolument avoir le casier de facteurs. Faire des brocantes. Voilà, oui, mais ça c'est un objet qui est assez rigolo en fait. C'est le véritable casier de facteurs en fait qui sert finalement maintenant à ranger bibelots et donc c'est le thème industriel en fait, c'est-à-dire du mobilier qui à la base des gros luminaires, des choses comme ça comme on a vu sur la photo. Tout à fait. Donc ça c'est un thème en fait qui s'installe et qui perdure. D'ailleurs maintenant on met les boîtes aux lettres dans sa maison. Alors c'est un peu embêtant pour recevoir le courrier, les facteurs ont du mal mais il est étroitement lié aussi en fait. On va les laisser, hein, je vais discuter avec madame. Vous voyez comme il est, non mais il est susceptible, laissez-le parler ça va. Non parce que j'ai encore 3 pages à dire. Allez, on sautait. La baleine n'a pas le droit de parler. Plus sérieusement, donc le look industriel est étroitement lié en fait à l'aspect brocante aussi, qui est un thème qui est assez sympa. La grosse tendance de l'hiver, la voilà, elle arrive là maintenant tout de suite. Il faut absolument que vous puissiez la suivre avec attention. C'est la couleur. La couleur en fait essentiellement est travaillée l'été. Là, ça arrive en force, c'est-à-dire on met de la couleur partout. Moi j'adore. On la met sur les meubles, on la met sur les murs. Je vais vous définir en fait un peu les grandes tendances au niveau des couleurs et ce par rapport à quoi elles s'associent. Le rouge, vous allez l'utiliser en fait comme quelque chose qui va éveiller et stimuler au niveau des pièces. Le jaune, ça réconforte et ça apporte de la chaleur. Le vert, ça va stabiliser, ces symboles de nourriture, vitaliser, etc. Donc ça va être un côté un peu plus doux. Le bleu, un côté plus reposant, donc on ne va pas l'utiliser pour une chambre. Le violet, une couleur en déco qui arrive pas mal et qui est souvent associée aussi à l'aubergine et qui est aussi un lien avec la mode, puisque depuis que notre première dame de France avait abordé une silhouette en meuble, c'est arrivé après dans la mode et maintenant dans la déco. Le brun et le chocolat, c'était des couleurs qui étaient énormément utilisées jusqu'à présent. Maintenant, le commence à être un peu plus en retrait, mais elles peuvent être encore utilisées, réconfortant et apaisant. Le noir, c'est la puissance et la sophistication. Le blanc, c'est la pureté et le calme. Donc, n'hésitez pas quand vous allez commencer à choisir en fait votre couleur, à voir comment. Si on est trop si on a besoin de calme, des choses comme ça. C'est vraiment ça en fait, et ça a véritablement une influence. C'est vrai. Oui, il paraît que c'est vrai ça. Voilà. Les couleurs. Pour conclure, et le conseil que j'aurais à vous donner, si vous avez envie d'adopter de la couleur chez vous, ne commencez pas forcément par peindre vos murs d'une couleur vive. Partez sur quelque chose un peu neutre et pastel, et petit à petit accessoiriser. C'est beaucoup plus facile de changer des accessoires que de repeindre toute une maison, parce que sinon vous allez me maudire et vos époux vont me maudire, mesdames, si vous leur demandez de repeindre toute la maison. Voilà, donc n'hésitez pas à oser la couleur pour que ce soit signe de bonne humeur. J'ai fait une rime. Waouh, non, c'est mieux en plus. Oh, non mais vous êtes un mauvais joueur. Vous auriez pu l'applaudir, Eric. Bon, c'est pas grave. Bon, merci pour ces bons conseils. Allez, tout de suite la rubrique quartier.